Ah ben, le vie que l'on mène dans les chasseurs, dans les chasseurs. Ah ben, le vie que l'on mène dans les chasseurs. Et voilà mon coco. Aïe, oh mon Dieu. Pourquoi chantes-tu ainsi, grand-père? Ah, mais pour trouver la cadence. La cadence? Mais oui, la cadence. Tiens, dans les trucs. De mon temps, le cinématographe, ça marchait à la main. Oh. Et pour tourner la manivelle, il fallait à nous autres opérateurs trouver la bonne cadence de prise de vue. Fallait la trouver et surtout la garder. Et pour cela, vous chantiez? Eh oui, on chantait une marche militaire, toujours la même, comme ça on était tranquille. Et les résultats? Les résultats, ah ben, les résultats, non mais... Voilà un film que j'ai tourné en 1906. Enfin, à mes débuts, enfin en 1906. Oh, que c'est drôle! Drôle? Ah, moi je ne trouve pas. Mais pourtant, grand-père! Ah là là, ne dis pas ça, ma petite fille. Si tu nous avais vus, c'était extraordinaire. On était opérateurs, comédiens, machinistes, peintres, accessoiristes, les marteaux, les clous. C'est bien simple, on devait tout connaître. Bien heureux encore lorsqu'il ne fallait pas tout faire à la fois. Oh, le cinématographe, que de souvenirs. Oh, s'il te plaît, grand-père, raconte-moi. Eh bien, je me souviens du jour où je suis venu pour la première fois au studio. On tournait un film historique, La mort d'un tyran. Silence! On répète. Prêt? Vous suivez alors. Je suis. Attention, répétition. Tout le monde est prêt? Partez! Allez les conspirateurs, conspirez! Le serment! Oh merde! Oh, enchaînons. Envoyez le roi! Ça roule! Ah, que voir! On conspire contre le roi? Malgré vos noirs dessins et l'ombre complice, j'ai reconnu vos tristes visages. J'en sais assez maintenant. Tremblez, vous dis-je. Craignez ma colère. Ma vengeance sera terrible. Tremblez, vous dis-je, tremblez. Triste spectacle en vérité. Le traître? Tiens, meurt, Chiron. Ah, trahi. 100%! 10 sur 10, c'est bon ça. Allez, tout le monde à place. Émile, quoi? Prends-moi ma dague. Bon, allez, on tourne. Monsieur Favier, j'ai tout lu. C'était très bien, très vivant. Sauf la dague. Attention à votre dague. Aucune inquiétude, j'ai changé avec Raymond. Allez, silence. On tourne. Prêt? Image. Allez, les conspirateurs, face. Le serment. Envoyez le roi. Ça roule. Ah, que voir! On conspire contre le roi? Malgré vos noirs dessins et l'ombre complice, j'ai reconnu vos visages. J'en sais assez maintenant. Tremblez, minables petits vassaux. Craignez ma colère. Craignez ma vengeance. Tremblez, minables, tremblez, vous dites. Ne ris pas, ça c'est un accident de tournage. Mais à l'époque, le cinématographe avait déjà ses vedettes, tu sais, qui avaient elles-mêmes leurs admiratrices et admirateurs. Tiens, je le revois toujours. Je me souviens du célèbre Rodolphe. Ah oui, Rudolphe Valentino. Oh non, pas Valentino, Rodolphe Coinet. Oh, celui-là. Attention, monsieur Rodolphe, un coup d'air est vite venu. Mais ne craignez rien, Élodie. Oh, c'est pas raisonnable, couvrez-vous. Je suis bâti à sable et à chaud, rien à craindre. Justement, vous craignez le froid. Mais non, je suis de roc, vous dis-je. Élodie, Monsieur Rodolphe, quoi de neuf dans les gazettes? sous quel rapport? Quel rapport? C'est le mien, voyons, les journaux. Je les ai mis là, ils parlent tous de vous. Ah, y a pas à dire, hein, vous êtes quelqu'un dans le cinématographe. Oui, je sais, on me l'a dit. Et là, regardez, vous avez vu? Non, qu'est-ce que c'est? Vous êtes
bien. Et là, ils disent que vous allez vous marier. Me marier encore? Oh, pourquoi encore, monsieur Rodolphe, mais vous êtes célibataire? Je dis encore. C'est-à-dire, on annonce une fois de plus que je me marie. Imagination, pure imagination. Enfin, laissez dire qu'ils disent n'importe quoi, mais qu'ils parlent de moi. Enfin, sérieusement, ma bonne Élodie, comment voulez-vous que je choisisse au milieu de toutes mes admiratrices, hein? Comment voulez-vous? À propos, elle est revenue, la demoiselle. Mademoiselle? Mais laquelle? Celle aux pâtes de fruits. Aux pâtes de fruits. Aux pâtes de fruits. Mais si, monsieur Rodolphe, celle qui vous apporte des pâtes de fruits tous les mois et qui vous envoie des machins, des choses, des lettres qui ne vont pas jusqu'au bout des lignes. Ah, je vois. Celle qui m'écrit des poèmes, sans doute. Elle est revenue. Encore? Comme dit le concierge, c'est pas de l'amour, c'est de la Il a rage. dit ça, le concierge. Mais de quoi se mêle-t-il, le concierge? Est-ce que je m'occupe de son cordon et de ses sonneries? Oh, pour ça, non. Alors, de quoi se mêle-t-il? Si cette jeune personne m'admire, c'est son droit. De plus, elle se passionne pour mon art. C'est défendu, peut-être, non? Alors? Oh, c'est son droit, d'ailleurs, elle est très comme il faut. Vous la connaissez? Non, mais je l'ai vu qu'il se baladait, qu'il vous guettait devant la porte. Comme dit le concierge. Le concierge, encore lui. Elle aurait intérêt à me remettre son paquet pour que je vous le redonne. Un paquet? Des pâtes de fruits? Non, c'est un livre. Ça doit être son livre de chenet. Son livre de chenet. Oui, c'est pour lire au coin du feu. Ah, son livre de chevet, ma bonne Élodie, son livre de chevet. Et que veut-elle que je fasse de son livre de chevet? Elle voudrait que vous mettiez quelque chose de votre main. Oh, elle veut que je lui dédicace son livre. Parfait. Rodolphe Coinet ne sait rien refuser à son public, voyons. L'Iliade et l'Odyssée, connais pas. L'Iliade et l'Odyssée, ça doit être une histoire d'amour. Peut-être bien. Mais il faudra avoir le temps de le lire pour savoir. Mais nous, dans notre métier, on ne lit jamais, pas le temps. Élodie? Monsieur Rodolphe? Une plume de langue, je vais écrire, vous le voyez bien, pressez-vous. Voyons, Élodie, vous savez très bien que je n'écris qu'avec des plumes sergent Major. Oh, je m'ai trompé. Voilà la bonne. Parfait. Ah, mademoiselle. Au fait, comment s'appelle-t-elle, la demoiselle? Je ne sais pas. Ah, ça c'est fâché. Ah, je vais demander au concierge, peut-être qu'il saura. Sachez, Élodie, que le concierge sait toujours ce qu'il ne devrait pas savoir, mais qu'il ne sait jamais ce qu'il devrait savoir. Ah. Allez, mais ne courez pas. Avec un petit blanc, je pourrai attendre votre retour. Ah bah vous voulez que je demande à monsieur Léon de vous en monter un? Un quoi? Bah un petit blanc. Mais vous n'avez rien compris, Élodie. Je veux dire que je laisserai un blanc dans le texte de ma dédicace en attendant de connaître le nom de cette personne. Allez-y. Ah, j'y vais. À mademoiselle, l'une de mes nombreuses admiratrices, avec toute mon amicale sympathie. Ah, zut. À chaque fois, je me fais prendre. Je sais qu'il y a un Y et une H, mais je ne sais jamais si c'est l'H devant ou l'Y devant. Je ferais bien un pâté, mais où? Sur l'Y ou sur l'H? Ah, c'est embêtant, et deux pâtés, ça ferait trop. Je déchirerais bien la page, mais elles sont toutes numérotées. Ah, c'est embêtant. Entrez. Mon cher Coinet, j'essaie mes costumes pour la prochaine séquence. Ah, brin sec. Oh, mais excusez-moi, mon cher, je vois que vous travaillez. Mais vous ne me dérangez jamais, mon cher. Entrez. Non, je reviendrai vous travailler. Mais non, je dédicace simplement quelques livres d'admiratrices. Oh, mais c'est ça qui est sympathique. Pardon? Je dis, c'est ça qui est sympathique. Oui, moi je le dis aussi, mais quand il faut l'écrire... Naturellement, c'est très embêtant d'écrire, mon cher, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Eh oui. Bon, eh bien, je reviendrai plus tard. Mais non, je termine. Elle est tellement impatiente d'avoir mes dédicaces dans son bouquin. Mais ce que femme veut. Eh oui. Dites-moi, jolie? Oh, ravissante, mon cher. Je la vois d'ici. Où ça? En imagination seulement. Malheureusement, il y a
peinard. Oh, Ne faites pas le dégoûter tout de même. non, bien sûr. Ah. Mais vous savez, brin sec, on se lasse de tout, même du succès. Oh oui. Ainsi, c'est tenez-moi, tellement- je vous en prie. Non, non. Mais si vous aviez Non, commencé, pas du tout, pas du tout. ne soyons pas modestes, Non. disons-le tout net, on se lasse de tout. Même du succès. Je ne vous le fais pas dire. Ainsi, Ainsi, tenez-moi. Oh, je sais que vous me l'avez déjà raconté l'autre jour. Ah oui? Oui, oui, oui. Mais c'est impossible, mon cher. J'étais absent, voyons. Je jouais dans le grand film L'Iliade et l'Odyssée. Ah, vous aussi? Comment, vous aussi? Non, pourquoi? Mais vous dites vous aussi, alors. Alors quoi? Ben, je pensais... À vous pensez, vous? Oui, oui. À quoi? Je ne sais pas. De moi non plus. Au fait, je me suis laissé dire que l'Iliade et l'Odyssée, c'était une histoire d'amour. Je ne sais pas. Bah alors vous ne savez rien. Non, non. Bah, mais ça, je le savais. Et vous me disiez que vous aviez un rôle important. Oh, mais je pense bien, mon cher, je jouais le compagnon d'Ulysse. D'Ulysse, dans la vallée? Non, non, Ulysse sur la montagne. Ah bah, un autre épisode, sans doute. Oui, un autre épisode, mais un rôle écrasant, mon cher. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Si. Moi, dans Andromaque, j'étais Pilate. Dans Athalie, j'ai joué Abner. Allons, oui, je viens dans Seigneur. son temple de Enlevons Hermione, selon l'usage au travers des tuiles, un grand cœur. Célébrer avec vous la fameuse Que journée ne peut où sur l'amitié le mont conduite Sinaï, par l'amour. loin Allons de plus tous vos donner. Grecs encourager le Donnez zèle. tant, Nos changer. vaisseaux sont tout près, le Sitôt vent que nous de ce jour la appelle. prophète Je sacrée suis de annonce ce à palais tous l'entour les détours du obscurs. temple, il y a partout de festons magnifiques. Le peuple saint, en foule, inondait les portiques. Monsieur Rodolphe, je vous amène la demoiselle. Mais vous travaillez, nous vous dérangeons. Mais non. Tenez, mademoiselle, voici votre livre. Il me manquait de savoir votre prénom. À mademoiselle, l'une de mes nombreuses admiratrices, avec toute mon amicale sympathie. Le dernier mot est très mal écrit, il y a même une sorte de tache dessus. Vous voudrez bien m'en excuser, mais j'ai eu, comment dirais-je, une sorte de prise de bec avec ma plume. Oui, c'est ça. Une sorte de prise de bec avec ma plume, et au lieu d'arriver à bon port, elle a... Comme disent les marins, elle a jeté son encre de miséricorde. Bon. C'est mademoiselle Clopin. Sylvie. Sylvie. Sylvie, avec deux Y. Oh non, un seul. Ah, un seul. Sylvie avec un Y. Mais où? Oh, vous savez mon nom. Moi? Oui. Mais non, mademoiselle Sylvie. Mais si, vous l'avez dit. Je ne sais pas, moi. Quand? Mais tout à l'heure, mais Je où? ne sais pas, ni quand ni où. Mais là, mais où? Mais là, mais où? C'est là votre nom. Mais non, mais où? Ah non, mais où? Pardon, je reviendrai tout à l'heure quand ce petit mystère sera éclairci. Mais non, restez, mon cher Brinsec, restez. C'est Monsieur Brinsec, que je me disais aussi. Je vous ai vu dans votre film L'Iliade et l'Odyssée. Encore? On se lasse jamais de revoir ce film. Vous étiez merveilleux en compagnon d'Ulysse, Dans la vallée. dans la montagne. Non, mademoiselle, je dois vous avouer que c'est un rôle qui me collait à la peau. Un rôle écrasant. Oh, Écrasant. oui, oh. Oh, Monsieur Brinsec. Écrasant. Et le comment? Voudriez-vous me dédicacer mon livre de chevet? Mais avec plaisir, mademoiselle. Voulez-vous prendre ma place? Non, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps, mon cher Cohen. Mademoiselle Sylvie, avec un Y. Si vous voulez bien venir dans ma loge, nous serons plus à l'aise pour bavarder. Oh, Monsieur Brinsec. Si vous aimez les pâtes de fruits, eh ben je vous en apporterai chaque semaine. J'adore les pâtes de fruits. Élodie, vous avez entendu? Mes pâtes de fruits. Mes pâtes de fruits à Brinsec. Tout ça parce qu'il a joué dans son truc d'Odyssée. Élodie, qu'il est tout de suite m'acheter ce bouquin-là. Vous savez, vous vous rappellerez bien, l'Iliade et l'Odyssée. Oh, c'est un rôle d'amour, vous serez merveilleux. Mais les pâtes de fruits, Élodie, pendant que j'y suis, achetez-moi 1 kilo de boules de gomme. J'ai horreur des pâtes de fruits. j'y vais. Mais toi, grand-père, comment es-tu venu au cinématographe? Oh, par le plus grand des hasards. Je passais devant le studio, arrête, et à la porte, une pancarte faisait des offres de service. Ce mot, cinématographe, m'intriguait. Ah, par curiosité, je suis entré. Dernier arrivé. Au premier
ces messieurs pour l'engagement. J'ai été le premier engagé. Pour jouer dans l'Iliade et l'Odyssée? Oh non, non, moi je jouais dans un autre film à grande mise en scène. L'action se déroulait au fond de la mer. On me donna le rôle écrasant de Neptune. Oh! Entrez. Monsieur Léopold, la voûte Trident. Ah, attention, c'est un vrai. Non, pas vrai. Un vrai en acier. Oh, mais au fond de la mer, il va rouiller, hein. Probablement. Le maréchal Ferrand qui l'a fabriqué pour vous m'a dit que c'était la première fois qu'on lui demandait de faire un Trident. Eh bien, Neptune doit se fournir ailleurs. Ça doit être ça. Merci. Entrez, entrez, mon ami. Qu'en pensez-vous? Suis-je un dieu marin acceptable? Oh, parfait, vous êtes parfait. Mais vous-même, cher ami, quelle réussite! Vous êtes une merveilleuse enchanteresse, une sirène affolante. Tous mes compliments. Oui, en effet, je trouve que cela me va bien. Et puis, voyez-vous, je suis très à l'aise. Je suis comme... Comme un poisson dans l'eau. Madame Céline, monsieur Léopold, c'est à vous. Vite sur le plateau. Ah, c'est à nous. Eh bien, allons-y. Ah, j'ai oublié mon médicament. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est contre le mal de mer. En vous alors, vous pensez à tout. Alors, vous venez? Oui, voilà. Oh, c'est pas très pratique. Bonjour, comment va, maître? Qui tient ça? Bon. Mais qui était cette jeune personne dont on prenait tant de soin? Cette jeune personne, c'était Angèle Bourbonnais, une ancienne future dame de compagnie. Oui, elle avait préféré le métier de comédien, elle jouait le rôle d'Amphitrite. Le décor, tu sais, était d'un réalisme inimaginable. Tout était prévu dans le détail pour donner du vrai au fond marin. Tu sais, il y avait même des bulles d'air. Tu vois, c'était grandiose. Que tu étais beau en Neptune, grand-père. N'est-ce pas que ça m'allait bien? Bon, alors vous êtes prêts? Mais grand-père, avais-tu vraiment l'impression d'être au fond de la mer? Moi, non, pas du tout, au contraire. J'avais la certitude même que c'était l'opérateur qui flottait entre deux eaux. Et à la projection? Alors là, je dois te dire que l'illusion était totale. Tout le monde est là? On peut commencer. Hein? On peut commencer. Ah, on peut commencer. On peut commencer. On peut commencer! Quand nous sommes entrés dans la petite salle de projection, nous étions tous très sceptiques. On se disait, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, dès les premières images, c'est une réussite, hein? Ah, je dois dire que... Une réussite. D'ailleurs, tiens, à la suite de ce film, je suis devenu moi-même metteur en scène. Metteur en scène? Oui, metteur en scène.
Ah non, non, c'est pas possible. Allez, on recommence. Reprenez vos places et n'oubliez pas de sourire. Allez. Et dis donc, grand-père, je ne voudrais pas te faire de peine, mais entre nous, elle n'était pas très géniale, ta mise en scène. Comment pas génial, mais ma petite fille, c'était voulu. Je me suis effacé devant mon sujet et de plus, je cherchais un style, une manière, car là encore, j'étais un pionnier. Oh, zut, je n'ai plus de pellicule. Je recharge. Prêt? Allez-y. C'était une idée à moi, ça, oui. Mais oui, je pense avoir été le premier à filmer une présentation de mode. Et c'était bien agréable. Ces demoiselles de la haute couture étaient belles et si charmantes. Oh, grand-père! Eh bien quoi, oh grand-père, moi je prenais à cœur ce que je faisais, c'est tout. Parfait. Bon, c'est prêt. Allez. Allez, en place les chaises. Vous, le champagne, le violon. Allez, asseyez-vous. Mais grand-père, tu tournais toujours la même chose? Comment ça, toujours la même chose? Eh bien, il n'y a rien de changé. Ah, pardon, ma petite Jacqueline, regarde, s'il te plaît, la robe n'est pas la même. Oh, grand-père. Ah, mais tu sais, je n'ai pas filmé non plus que des présentations de mode. Oh, ou alors tu as dû en voir des choses. Oh, oui. Monsieur Bottillon, voici les épreuves. Ah, rien. Et puis, j'ai rangé ma caméra, gardant au fond du cœur la nostalgie de tout ce que je viens de te raconter. Alors c'était ça le cinéma? Eh oui, tu vois. Comme le temps passe.